Alors comment distinguer les restaurateurs qui font du fait maison de ceux qui recourent massivement au plat industriel? Un homme s'est longuement penché sur la question. C'est l'ancien secrétaire d'État au commerce, Hervé Novelli. Appuyé par une partie de la profession inquiète pour son image, il lance il y a 2 ans une sorte de label pour reconnaître les établissements qui cuisinent sur place. Son nom, maître restaurateur. Un titre destiné à encourager la qualité. La restauration, c'est une des branches les plus importantes en matière de tourisme. Il y a un étranger sur 2 qui vient à cause de la gastronomie française, il faut le savoir. Et aujourd'hui, lorsqu'on trouve ce titre de maître restaurateur, cette plaque devant le restaurant, on sait qu'on ne sera pas trompé. Mais voilà, aujourd'hui le label ne fait pas recette. Et si pour l'heure les maîtres restaurateurs ne courent pas les rues, l'ancien ministre préfère positiver. Aujourd'hui, il y en a 1300. 1300. 1300 sur combien de restaurateurs? 80 000. Mais c'est un début. Je pense qu'on aura 5 000 ou 6 000 maîtres restaurateurs dans les années qui viennent. Autrement dit, à terme, moins d'un restaurateur sur 10. Cyril est l'héritier d'une longue lignée de restaurateurs. Depuis 4 générations, ici, on ne jure que par le fait maison. Et pas question de trahir ce savoir-faire. C'est donc tout naturellement que Cyril a demandé à devenir maître restaurateur. Et chaque matin, les livraisons s'enchaînent. Salut Jackie, ça va? Ici, ce sont les légumes. Ah oui, t'es les endives, ouais. Il n'y a pas une grosse production. Aujourd'hui, il y a des endives de l'Aïeul et des potimarrons de l'Aveyron. Ça, en gros, tu peux essayer, non? Ah, c'est un goût un peu noisette. On peut faire un chutney, un petit chutney avec. On peut très bien l'ouvrir. Là où certains proposent des légumes d'été en plein hiver, lui privilégie le local et de saison. Les carottes fermes du bio. Ouais. Ok. Ça va être super, les carottes. Et dès 9 h, la corvée d'épluchage commence. Je sais à qui elles appartiennent, quoi, ces carottes. Quand je prends les carottes, je vois le personnage. Hein. Cyril, comme la plupart de ses employés, possède une qualification. Pour décrocher le titre de maître restaurateur, c'est une obligation. Mais dans le métier, c'est loin d'être toujours le cas. N'importe qui peut s'improviser restaurateur, quoi. C'est quand même choquant quand on voit des métiers comme la coiffure ou si t'as pas ton BP, tu peux pas ouvrir ton salon. On se rend bien compte qu'on a une profession qui est complètement ouverte. Ici, on travaille encore la gousse de vanille pour faire la glace. Un geste devenu rare dans une profession où beaucoup ont de moins en moins d'état d'âme à traquer la dépense jugée superflue. Parfait. Là, tu prends les bols et on y va. C'est sûr qu'on peut faire des coups franches, on peut dire la pâtisserie, ça c'est tout à fait facile à faire. Mais c'est pas ma vision, non. Ok, allez, c'est parti. Une dizaine d'employés, des produits de qualité, tout cela a un coût. Dans son restaurant gastronomique, Cyril affiche des prix qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. On a quelques produits nobles, donc nouilles de céleri, champignons, courgettes de pays avec des girolles. C'est vrai qu'ici, on a un ticket à 90 €, quoi. Mais on n'est pas obligé de dépenser 80 € pour pouvoir manger du fait maison. Hein. Et pour le prouver, au rez-de-chaussée, Cyril a ouvert cette brasserie. Et là, les prix n'ont rien à voir. Le premier menu, il a combien? Le premier menu complet, 15 €. Pour proposer du fait maison à prix plus doux, Cyril utilise des produits abordables auxquels il apporte sa créativité. L'entrée du jour, là, en fait, c'est un petit financier de boudin noir. Voilà, ça y est, avec un petit jus de pomme verte. Voilà. Le dessert n'est autre qu'une recette de pain perdu local, la coupétade, que le restaurateur a revisité et enrichi. Et pour le plat principal, Cyril a opté pour le paleron. Allez, vous êtes prêts, les gars, là? Allez, on envoie, là. C'est parti. Allez, go. Go. Un morceau de bœuf souvent délaissé, car difficile à travailler. Mais ici, après avoir longuement mijoté, s'il vous plaît, messieurs, les fondements de bœuf. Oui, c'est monsieur. Il fait le régal de la clientèle. Une cuisine simple, mais goûteuse. Chef.
Oui. 2 gabales, 1 sans œuf, 2 fondants, 2 parfaits glacés. Oui. Et si pour Cyril, la satisfaction des clients est une récompense, nous allons le voir, les heures de travail C'est bon, ça passe là? On y va les gars? Allez, c'est parti. et la gestion du personnel sont autant de contraintes que beaucoup de restaurateurs ne veulent plus assumer. Paris, 6 h du matin. Devant bon nombre d'établissements, c'est le balai des livraisons. Des centaines de camions déversent dans la capitale leurs marchandises au pied des restaurants. Une activité en plein essor qui profite à de grands groupes. Ils se nomment Pomona, Davigel, Transgourmet ou Break. Ces groupes, autrefois spécialisés dans la restauration collective, se disputent désormais le marché de la gastronomie. Sur leur site, parmi les milliers de produits proposés, certains plats très sophistiqués semblent clairement viser de grandes tables. Et pour convertir les restaurateurs qui travaillent encore à l'ancienne, ces sociétés disposent d'une armada de commerciaux très persuasifs. Ils travaillent pour le groupe Break, un groupe de distribution britannique. On va se mettre ici si vous voulez bien. En fait, on est dans un... Pour lui, quelqu'un que je connais. Je suis un restaurateur. Je lui explique avoir quelques scrupules à passer à la cuisine toute prête. Le commercial tient à me rassurer. Je veux dire, je suis pas le seul à être dans ce cas. Enfin, je veux dire, c'est plutôt... Plus ça va et plus cette demande, on l'a. Donc, c'est qu'il y a vraiment une nécessité. Vous expliquez comment enfin... Par rapport au personnel, par rapport aux charges qu'il y a derrière. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir franchi le pas, d'être venir du monde de la gastronomie, parce que j'étais restaurateur avant. Ah oui? Ouais, vous étiez en 10 ans, donc je me suis rendu compte que c'est la demande aujourd'hui, c'est la tendance sur le marché. Là, ce qui est vraiment tendance, c'est tout ce qui est risotto. J'ai des civets comme ça, vous avez un civet de bichot aussi qui est là. L'homme insiste sur la qualité de ses produits. Pourtant, en le questionnant sur l'origine de ce tatin de foie gras, du plus bel effet, je vais faire une découverte. Ça vient des pays de l'Est. L'avantage dessus, c'est que c'est déjà travaillé. C'est plus que de l'envoi faire. Pays de l'Est, c'est plutôt Bulgarie ou c'est... C'est conforme. Ouais, on peut pas avoir de certitude dessus. Ah bon, on sait pas. Non, parce que c'est tellement navetté, c'est tellement sur des lots, c'est tellement... Aujourd'hui, c'est des marchés qui sont en millions de tonnes. De toute façon, les gens, ils ne demandent pas en général où la provenance du foie gras. Et pour eux, c'est assez... Il y a un produit qui se tient, qui est pas trop nervuré, qui est pas trop rosé, qui est... Voilà. Bizarrement, le commercial me met pourtant en garde contre le foie gras à poêler, également importé d'Europe de l'Est. Il présenterait selon lui un inconvénient. D'accord. Finalement, quand vous allez faire poêler, tout le gras va se rendre dans la poêle. Finalement, vous allez avoir une escalope rendue au visuel avant cuisson, elle va être comme ça. Et après cuisson, ça sera comme ça. Parce qu'ils ont un gavage qui est complètement différent. D'accord. En fait, vous allez produire... Sur le tatin de foie gras, le représentant me propose tout de même une belle ristourne. 2,39 quand même. 2 euros. Mais avant de faire affaire, je peux pas contracter mon personnel. J'explique qu'il me faut d'abord licencier 2 cuisiniers. Loin d'être choqué, Là, si je m'en sépare du jour au lendemain... le commercial va me dispenser des conseils avisés. S'il a eu à faire les procédures de licenciement, donc je vois. pour ça qu'il n'y a pas de pour la restauration. Et qui vous donne les procédures pour être justement dans les droits et dans les normes quoi, Pour le licenciement? Bien sûr, ouais. Pour éviter d'avoir les prix derrière, des fois c'est rageant. Merci à vous aujourd'hui. Et pour achever de me convaincre, il me convie à une journée de dégustation. J'en ai plusieurs comme ça, il faut venir avec madame. D'accord. Elle aura lieu dans quelques jours. L'événement se déroule dans un grand hôtel parisien. Nous parvenons à convaincre la société d'accepter la présence de notre caméra. Sous les lustres, des centaines de restaurateurs ont répondu à l'invitation. Ici, on trouve à la fois de la viande sous vide, mais aussi toutes sortes de plats cuisinés, dont certains sont servis sur un plateau. Vous avez eu le filet de veau? Oui. On l'a eu, d'accord. La gourmandise de volaille également? Elle est là, super. Et si notre caméra a été acceptée, c'est parce que le responsable du groupe britannique assume sans complexe le fait d'être devenu un interlocuteur privilégié d'une bonne partie de la profession. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que ce soit du surgelé ou du plat cuisiné, du moment que c'est de la grande qualité et qu'on en a pour son argent. C'est ce qui importe à mes yeux.
Le monde est ainsi fait. Si les restaurateurs, c'est-à-dire nos clients, ne veulent mettre qu'un certain prix, alors je dois leur fournir à ce prix, sinon ils perdent de l'argent. Et notre boulot, c'est justement de les aider à en gagner. Et pour asseoir son image d'excellence auprès des restaurateurs, la société a organisé un événement de taille. Par écran interposé, elle retransmet un concours qu'elle parraine à quelques centaines de mètres de là. Surprise! Il s'agit d'un concours destiné à récompenser de jeunes chefs prometteurs. Et pour superviser ce concours, le groupe britannique s'est offert les services de quelques vedettes de la haute gastronomie française. Bien, déjà, je vous remercie à tous d'être venus. Vous faites partie des exemples dans la cuisine française, donc je vous en remercie encore. Un jury composé de grands chefs, avec à sa tête le patron des cuisines de l'Élysée, en personne. Le carré de porc. Son nom, Deux garnitures. Bernard Vaution. Et mettez juste un petit peu de sauce là, s'il vous plaît. Sur sa toque, comme celle des autres membres du jury, figure en toutes lettres le nom du groupe britannique. Le registre original, c'est travaillé, c'est... Des représentants de la grande cuisine française, transformés en hommes sandwich, promoteurs d'un groupe qui propose des plats tout prêts. Un mélange des genres qui peut surprendre. Nous profitons de la cérémonie de remise des prix le soir pour demander à ces grands chefs ce qui a pu motiver un tel partenariat. C'est pas un peu paradoxal d'avoir ce partenaire-là? Alors quand nous on s'est rencontrés avec les gens de chez Brech, moi j'ai dit je veux pas travailler avec eux. Oui, parce qu'on avait une mauvaise image en passant qui faisait que des produits tout prêts. C'est pas ce qui nous intéresse nous cuisiniers. On a rencontré le président, il a dit est-ce qu'on peut vous recevoir chez nous? Et là ils nous ont sorti des magnifiques Saint-Jacques, ils nous ont sorti le cochon, ils nous ont sorti les langoustines qui étaient magnifiques. Et nous, on ne pensait pas. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'utiliser des produits assemblés de chez Brech, par exemple? Bien sûr que non. Ça ne nous intéresse pas. Et puis on n'est pas là pour ça. Non, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça. Eux proposent. Après, les gens disposent, mais pas chez nous, non. C'est pas possible. Alors, je vais être un peu violent. Qu'est-ce que vous faites là? On vous a expliqué. Ils ont une gamme de produits chez eux qui nous intéressent. Donc sur les produits bruts, on a trouvé des produits qui nous correspondent. Vanter les produits bruts en se gardant bien de juger l'activité industrielle de la société. Une position ambiguë. Ce qui est sûr, c'est que le groupe a de l'argent et qu'il sait se montrer généreux. Ce soir, le lauréat du concours empochera un chèque de 5 000 €. Officiellement, c'est le savoir-faire français que l'on célèbre. Mais le vainqueur de la soirée est sans conteste le patron de la société britannique. Les adeptes du fait maison n'ont qu'à bien se tenir. On voit que le titre de maître restaurateur a du mal à émerger. Comment le client peut-il s'assurer de ce qu'il mange aujourd'hui? Disons que au moins ce titre existe, même s'il est ultra minoritaire, 1300 restaurateurs seulement aujourd'hui. Ça, c'est un label de qualité. Voilà, sont labellisés, mais il faut d'abord promouvoir ce titre. Aujourd'hui, il souffre d'un déficit de notoriété auprès du grand public. Donc le gouvernement qui l'a créé serait bien inspiré sans doute de lui donner un petit élan, de le porter vraiment à la connaissance du public. Sans cela, eh bien, la profession ne sera pas très enclin à elle-même se tourner vers ce titre qui exige un certain nombre d'efforts de la part de ces professionnels. Et en attendant, il y a peut-être une autre solution. On est quand même dans une société qui réclame beaucoup de transparence. Aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup de ce qu'on mange, de ce qu'il y a sur les étiquettes, des ingrédients. Et on s'aperçoit que dans les restaurants, eh bien, c'est l'endroit peut-être où on a le moins d'informations. Donc on pourrait peut-être tout simplement demander aux restaurateurs de faire cet effort de transparence en mettant à disposition du public, sous la forme d'un document ou d'un site internet, tous les ingrédients qui entrent dans la composition de leur plat. Et quand le plat n'est pas fabriqué sur place, par exemple, eh bien, tout simplement le nom du fournisseur, de l'industriel qui l'a conçu.